je me présente, je suis Tani. Et moi, Natou. Bienvenue dans notre nouvelle émission Aidez-vous. Simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de méchant, ce sera dans la joie, de la bonne humeur. On va juste échanger, débattre sur divers sujets. Et donc aujourd'hui, sans plus tarder, on met nos pieds dans les plats. Et le sujet du jour, c'est à votre avis, est-ce que les réseaux sociaux sont là pour nous rapprocher ou nous éloigner de nos proches? Jingle, à tout de suite. Donc, comme vous l'avez vu, le sujet du jour, c'est les réseaux sociaux. Donc, le saviez-vous que le premier réseau social, il est sorti en 1997? En 1997, et pourtant je suis vieille, mais c'était quels réseaux sociaux? Ben, apparemment, c'est le profil et amis, quelque chose avec 6 degrés, je me souviens plus clairement. D'accord. Mais apparemment, c'était juste une page de profil où tu pouvais échanger avec tes amis. D'accord, ben moi, je suis l'ancienne génération un petit peu. Moi, j'ai connu Facebook. Voilà. Moi, j'ai connu MySpace. Ah, ben oui, oui, effectivement. Ben oui. Mais c'est vrai que High Five, ça m'a bien marqué. Hein. Est-ce qu'il y a des gens là parmi vous qui s'en souviennent, qui ont connu High Five? Ouais. N'hésitez pas à nous dire. C'était marrant. Ben oui, c'était drôle avec les photomontages où vous faisiez des montages avec des chats. Côté de vous, là, j'ai envie de vous dire, c'est très très loin derrière nous tout ça. Et Dieu merci, hein, parce que c'était quelque chose à l'époque. Les montages avec plein de couleurs, des lumières. Ben exactement. C'était quelque chose. Mais tu te rappelles, avec MySpace aussi, on pouvait mettre nos chansons favorites. Ah oui, c'est vrai. Sélectionner nos meilleurs amis. Oh là là. Donc t'imagines, genre tu vas sur MySpace et en fait, tu vois, elle faisait partie de ma liste de 8 meilleurs amis et demain, j'y suis plus. Non, mais des fois, il y avait vraiment des embrouilles comme ça au collège, genre. C'était quelque chose quand même, hein. Du coup, pour reprendre notre question, après autant d'années, est-ce que ces réseaux sociaux nous ont rapprochés ou éloignés? Ouais. Dis-moi. Ben, moi, je suis un peu partagée parce que, par exemple, pour la période de confinement, Dieu merci, il y avait les réseaux sociaux. Ouais, j'avoue. On a pu rester en contact, on va pas se mentir, ça a été très bénéfique, vraiment, on a vu le côté positif des réseaux sociaux. Effectivement. Même les personnes qui font de la télé ont pu faire les émissions exactement via les réseaux sociaux. Il y en a même eu des nouveaux, hein. Exact. Zoom, il y en a qui ont pu se développer pendant cette période. Oui. Par exemple, pour garder contact, faut savoir un peu avoir les nouvelles de nos familles. Oui. Merci les réseaux sociaux. Donc, il y a du bon. Comme pour moi c'est pas du tout mauvais, noir ou blanc en fait. Je suis un peu partagée parce que sur les réseaux sociaux, pour toi ça nous a beaucoup plus rapprochés. Pendant cette période, oui. Pendant la période que pendant le confinement alors. Donc en dehors du confinement, si je comprends mieux, il se passe des choses à travers le monde par rapport à nos familles pour garder contact, ça nous rapproche. Après avec les gens qui sont proches de nous, tu vois, ça nous éloigne. Exactement. Tu vois, c'est ce qui est un peu justement moi j'allais justement te dire que par rapport à ça, pour moi, les réseaux sociaux, ça nous éloigne plus que ça nous rapproche. Certes que ça nous rapproche de ceux qui sont loin, on va pas le négliger, mais ceux qui sont à côté de nous, vos copains, vos copines, maman, papa, grand-mère, on est trop dans notre téléphone, les gars. On ne voit pas le temps passer. C'est vrai. Je me souviens quand j'étais jeune, moi, c'était l'époque, on venait voir la copine qui habitait dans le quartier. Oui, on allait faire un peu de vélo, des balades, on jouait, on restait. Il fallait respecter les heures aussi, hein, avant, je sais pas si vous avez connu cette époque-là où tu devais sortir, mais rentrer avant que les lumières de la rue soient allumées. Tu vois, c'était... Faut pas qu'on reste trop dehors, bon. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui ne connaîtront pas ça. Jamais, sûrement. Mais c'était bien, franchement, c'était très bien. Il n'y avait pas de téléphone et on échangeait et c'est pas pour autant qu'il y avait des conflits, attention. Exactement. Donc on échangeait et c'était vraiment mieux. Ça évitait aussi les malentendus, pardon. Parce on était encore plus proches à l'époque, je dirais. Oui. Parce que là, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, soyons clairs, hein, il y a des groupes d'amis, vas-y sur WhatsApp, il y a 6 personnes sur ce groupe-là, 6 sur l'autre, Insta, vas-y, je like tes photos, je commente et tout, et nanana, mais en vrai de vrai. En plus, le plus souvent, c'est des gens qui vont nous mettre des j'aime, des likes, comme on dit en anglais, mais c'est des gens quand ces personnes-là vont nous croiser dans la rue, ben, elles ne nous diront même pas bonjour. Moi, perso, pour ma part, ça ne me dérange pas. Après, moi, je suis un peu différente. Moi, c'est pas que ça m'affecte ma vie, genre, je vais pleurer, la personne m'a pas dit bonjour. Tu peux nous dire, tu peux te confesser. Mais c'est vrai que si je le vois défiler tous les jours, à part les influenceuses, des personnes connues, voilà, mais si je le vois tous les jours, et que, sur mes réseaux sociaux, et que je prends le temps, c'est autant que je prends de mettre des j'aime à tes photos,
je trouve qu'on va pas venir me faire des câlins, mais moi, j'ai tendance à me dire, moi, j'aurais tendance, à te faire un petit coucou. Parce que je sais pas que je te considère comme une amie, mais tu sens que c'est de la famille, tu vois. Non. C'est une connaissance un peu, façon, moi, pour ma part. Moi, je suis tellement radicale, moi, je dis, ah ouais, tu me dis pas bonjour, je te supprime. Tu vois, la punition. Ouais. C'est la punition d'avoir refusé de lui dire bonjour. Moi, pour ma part, en vrai, je suis tellement gênée quand je vois quelqu'un que, je sais que je t'ai sur tous les réseaux sociaux et que je te vois dans la rue, je sais pas si je dois te dire bonjour ou pas, donc j'aurais plus tendance à ne pas dire bonjour. Ouais, parce que toi tu t'arrêtes vraiment sur le côté virtuel, vraiment voilà, virtuel des réseaux sociaux. C'est différent, soyons clairs, parce que je pense que à l'heure actuelle, c'est ce qu'on ne fait pas. Ils font pas la différence entre les deux. Oui, après moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je suis désolée de te rappeler que je suis plus vieille. On les utilise. Après, peut-être que c'est mon côté de la vieille école. Je pense. Hein. Ouais, c'était moins le côté genre, m'as-tu vu, on voyait moins. Vraiment, les réseaux sociaux, on se tapait des délires, on faisait des vraies conversations à l'ancienne, tu vois. Donc, là, c'est plus ça. Peut-être que c'est un mélange de deux. Est-ce que tu mets quoi tous tes messages déjà sur les réseaux sociaux? Non, ça c'était avant. Parce que tu vois, là, à l'heure actuelle, moi, je te dis, franchement, j'ai des messages sur Insta et tout, que ça fait, 3-4 semaines que j'ai pas le temps. Et c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas le temps. Je vous souhaite pas d'être dans ses amis, attention. C'est pas pour être méchante. Des fois, je vais dire, j'aurai le téléphone sur la main et tout, et tu envoies le message, je vais le voir. Mais après, oui, je pense que... On est moins dans la communication avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment le côté, je lance une photo, je montre aux gens que je vais bien. Ouais. Alors que moi, à la base, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, donc voilà, je me répète un peu, c'est vraiment, on se prenait de nouvelles, par exemple, quand à chaque fois, après, comme nous, on vient des îles, un peu, quand nos amis partaient à l'étranger, on gardait vraiment contact, on chattait, on utilisait beaucoup Facebook pour garder les contacts. Après, les photos et tout, ça s'est diminué un peu, ce côté-là, c'est un peu en allée. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce côté-là, moi, par exemple, exemple, chaque réseau social, je vais te dire pour quelle utilité ils ont. Alors, moi, sur Facebook, j'y vais pour prendre des fois les nouvelles, comme on vient des Antilles et tout, voir ce qui se passe dans le pays, sur l'île et tout, voir si tout le monde va bien, qui a posté quoi, ou rigoler un peu. Oui. Sur Insta, ça serait plutôt regarder la vie des jeunes plus proches de moi, tu vois, genre regarder la vie et tout, parce que tout le monde poste. Ah, elle va se marier, non. Et sur Insta, c'est voir, un tel elle est à la plage hier soir, et voilà, j'espère que ça va avec qui elle est partie à la plage hier soir, tu vois. Ce serait plutôt moi je considère que chaque réseau social a son importance en fait. Oui, voilà, tu me rejoins un peu. En fait, après, le message vraiment je pense qu'on veut vraiment faire passer, c'est surtout de savoir doser. Parce qu'on va pas venir vous dire les réseaux sociaux c'est pas bien, alors que nous, là, on utilise pour communiquer avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait cracher dans la soupe, faire les hypocrites, ça sert à rien. Exactement, je suis d'accord. Cet état d'esprit. Mais vraiment, c'est vraiment pour un peu répondre à la question. Oui, certes, ça peut éloigner comme ça peut rapprocher. Toi, tu restes sur le oui et non, c'est ça? Oui, moi, j'arrive pas à trancher, moi. Moi, je vois, parce que quand tu dis que tu utilises Facebook pour garder contact avec les gens aux Antilles. J'ai pas dit garder contact. Moi, garder contact. Attends, c'est vraiment temps pour observer la vie des gens. Je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais plutôt, regarder ce qui se passe, parce que, soyons clairs, genre sur Facebook, des fois, tu vois, il y a le Pélican qui est très connu chez nous, comme un journal, qui nous indique, hier soir, il y a eu un braquage et tout, il y a eu cet accident-là. C'est vraiment le côté, actualité, là. Voilà, savoir ce qui se passe. Alors que moi, centrez-vous sur mon Non, mais en vrai, c'est vrai, t'as raison. Après, je suis sûre, t'es pas la seule. Les jeunes de ta génération, c'est comme ça. Alors que moi, j'allais supprimer Facebook, je me suis dit, ah non, il y a mon oncle parfois qui est aux États-Unis qui m'écrit. Ah ouais, toi, tu penses à ça? Bah oui, non, pour être honnête avec vous, j'ai pensé comme ça. J'ai dit, ah ouais, il y a mon oncle là parfois. Ah ouais, quand même, franchement. Ah oui, il y a mon père parfois. C'est quelque chose. Bah oui, tu vois, moi, je suis encore un peu dans ce mood-là, tu vois. Qui t'écrit, parce que moi, franchement. Oui, j'ai mon oncle qui m'écrit. J'ai dit sur Insta, mais franchement, Facebook, vas-y, il y a non, j'ai dit, il y a mon oncle qui m'écrit, il y a mon père parfois, il y a la famille, je garde contact. Non, mais pour garder contact, ils ont créé chaque réseau social avec un but précis. Pour garder contact, les gars, on prend WhatsApp, d'accord? Oh, avec les notes vocales, là, oh mon Dieu, ça c'est encore un autre débat. Un autre sujet. Parce que franchement, on va pas rentrer sur les débats où toi, ta mère, elle veut te dire de faire quelque chose, mais vas-y, elle t'envoie une note à 7 minutes et tu te dis, elle aurait dû t'appeler. D'accord? Non. Les chefs de groupe sur WhatsApp, là, ça c'est encore un autre sujet. On parlera de ça après, hein. C'est un sujet assez sensible, on va dire, on doit en prendre avec les pincettes.
Pour ne pas vexer les gens. Pour moi, j'utilise, pour conclure, moi je veux dire que ça me permet quand même de garder contact. Ça permet de garder contact. Pour moi, je dirais que les réseaux sociaux en soi, pour moi, ben, ça éloigne. Je suis pourtant très jeune, hein. Oui, ça éloigne, oui, qu'on germane. Surtout, ça éloigne quand avec nos personnes qui sont vraiment proches. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est que quand tu regardes que les jeunes à l'heure actuelle, ben, ils ne savent pas doser les sorties au resto, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde snap, tout le monde est nanana, tout le monde... En vrai, genre, à quel moment on passe du temps ensemble? Tu vois, genre, à l'ancienne, quand tu vois tes potes, ben, tu t'assois, tu rigoles et vous déconnez pendant toute la soirée et tout. Alors que là, à l'heure actuelle, vas-y, t'as posté 3-4 photos avec la personne, t'en as gardé 2 pour Insta, et et c'est vrai, parfois, le sujet même, on est, c'est, t'as vu, un tel a posté tel. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Après, ou c'est les, t'as pas vu, mais elle a dit ça, non, franchement, les gars, genre, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, soyons réalistes, on n'est pas de la même époque, toi et moi, hein. Mais je sais pas si vieille que ça, attention. Si elle est un peu quand même vieille, hein. On va pas dire d'âge, mais elle reste quand même âgée. Merci. Non, mais pour être plus sérieusement, donc, ça éloigne. Vraiment, oui. Pour moi, ça éloigne. Je suis d'accord. Après, oui, on ne le dira jamais assez. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Non. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Voilà, merci. Donc, exactement. Faites vraiment attention à ce que vous postez. Oui. Arrêtez de vous comparer vos vies avec ce que vos contacts postent. Donc, voilà, vraiment, c'est vraiment, il y a du bon, comme il y a du mauvais sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas à prendre. Voilà, mais tout n'est pas à jeter. Il faut savoir faire le tri. Il faut vraiment savoir faire le tri avec les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Vous avez vu un peu les actualités, ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Tu vois, donc, justement, voilà. Avec les jeunes, je sais pas si vous avez la télé un peu, même sans la télé, avec nos portables, on voit les infos qui arrivent. Donc, faites vraiment attention les jeunes, pas que les jeunes, mais dans les adultes aussi ils vont. Donc voilà, quand vous faites vos lives, les personnes que vous rajoutez, essayez un peu de cibler, parce que maintenant il y a beaucoup de méchanceté, les gens se permettent de dire des choses à travers les réseaux sociaux, des choses qui blessent, donc qui éloignent, ça crée aussi des conflits. Donc faites attention, autant ça peut vous rapprocher d'une personne que vous n'avez pas vue de longue date, et autant ça peut vraiment faire des problèmes. Donc vraiment faites attention, faites comme moi, faites des tris. Faites pas juste, ne postez pas juste votre vie, postez votre vie, mais faites vraiment attention à ce que vous postez. Ne postez pas tout. Voilà, essayez de faire le privé, faire la différence. Faites la part des choses, parce que le virtuel et la vraie vie, c'est pas pareil, les gars. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que ils ont compris. Voilà, donc vraiment pour clôturer la chose, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Oui. Mais il faut savoir doser. Faites attention. C'est l'utilisation. Prenez le temps de prendre des vraies nouvelles de vos proches en sortant. On a les choses. Les gestes barrières. N'oublions pas. Bien sûr, on va pas oublier le Covid. Malheureusement, ça nous colle à la peau. Exactement. Mais il faut vraiment faire attention. On espère. On passe des doigts. Donc voilà, c'est vraiment notre message aujourd'hui à travers cette vidéo. C'était de nous présenter à vous et aussi de vous parler des réseaux sociaux qui a un impact très important dans nos vies. Donc vraiment les jeunes, les vieux, toutes les générations, vous êtes concernés, les plus âgés, pardon. Donc, faites attention, c'est bien les réseaux sociaux, mais il faut savoir gérer. Doser, gérer, faire la part des choses en toute maturité. Voilà. Par contre, si vous souhaitez donner votre avis, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, nous envoyer des messages, abonnez-vous surtout, n'hésitez pas, et on revient très prochainement. Avec plein de surprises, vous n'êtes pas prêts. Exactement. Et plein de nouvelles vidéos, donc je vous fais des gros bisous, restez protégés, faites attention. Le masque. Les tests, lavez-vous les mains. Et on vous fait des gros bisous et à très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.